Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, rencontre à Bamako, capitale malienne, entre la CMA et les groupes armés pro-gouvernementaux qui sévissent dans le nord du pays. Une visite qui visait à parvenir à une fin durable dans la région. Ne pas retomber dans les erreurs du passé. La crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire a laissé des traces. Alors que toutes les plaies ne sont pas encore pensées, des femmes de la société civile s'activent pour l'organisation d'un scrutin apaisé. Et coup d'envoi ce jeudi de la 24e édition du championnat d'Afrique de basketball féminin à Yaoundé au Cameroun. Résultats et analyses dans ce journal. L'accord d'Alger paraphé dans la capitale algérienne par les parties prenantes au conflit dans le nord du Mali n'a pas totalement mis fin aux tensions. En cause, les affrontements entre la CMA et les groupes armés pro-gouvernementaux. Les deux se sont entretenus 2 jours à Bamako, capitale malienne. Une grande première au cours de laquelle ils ont assuré au président Ibrahim Boubacar Keïta mettre tout en œuvre pour éviter de nouveaux affrontements. En réalité, cette rencontre de la CMA, des coordinations des mouvements armés, c'était pour participer à la veille de la fête de l'indépendance, à cette restructuration, à ce léger réaménagement du gouvernement qui était prévu pour le 24, qui a été d'ailleurs fait. Mais le président de la République a quand même rassuré par rapport à l'accord et à la mise en œuvre de l'accord, a laissé que les partenaires travaillent sur le terrain et que chacun s'engage à ce que l'accord qui a été signé le 15 mai et le 20 juin soit une réalité sur le terrain pour que l'application politique suive. Parce qu'on ne peut pas aller à l'application politique d'un accord tant que les parties prenantes sur le terrain ne sont pas cantonnées, ne sont pas désarmées et que l'administration ne fait pas son retour au nord, dans les villes qui ont été délaissées depuis longtemps, et même que l'école ne soit pas présente, que les élèves n'aillent pas à l'école. Fédérer les Ivoiriens et favoriser l'organisation d'un scrutin présidentiel apaisé, c'est l'objectif majeur des femmes des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Elles ont commencé ce 25 septembre des concertations avec les 10 candidats de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2015. Ibra Khadindiaï. En Côte d'Ivoire, la société civile s'engage pour une présidentielle apaisée. Les femmes issues des organisations de la société civile ont décidé d'échanger avec les 10 candidats de la présidentielle du 25 octobre 2015. Des concertations débutées ce 25 septembre et qui vont se poursuivre jusqu'au 8 octobre 2015. Étant donné que les élections ne suffisent plus à garantir une démocratie solide, les efforts de promotion et de soutien à la démocratie sont axés désormais sur d'autres activités telles que le soutien de la société civile. Et à l'approche des élections en Côte d'Ivoire, le rôle de la société civile doit s'inscrire dans le prolongement des activités de la CDVL, la Commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, qui avait été mise en place par les autorités actuelles. Pour y arriver, la société civile entend jouer plusieurs rôles en amont et en aval des élections. Ce rôle doit s'inscrire aussi bien en amont qu'en aval. En amont, c'est-à-dire avant les élections, la société civile doit appeler la population à l'apaisement. L'apaisement au niveau du dialogue, au niveau des actes aussi à poser. La société civile doit assurer le respect des droits de l'opposition, lui permettant d'avoir accès à l'ensemble du territoire afin d'effectuer ses campagnes auprès des populations. Et un autre rôle aussi essentiel de la société civile ivoirienne doit consister à permettre à l'opposition d'avoir un accès équitable aux médias. La société civile veut également jouer un rôle de témoin de la transparence du scrutin présidentiel prochain afin d'éviter toute contestation post-électorale pour fraude. Le Nigeria intensifie sa lutte militaire contre Boko Haram. Les autorités du pays ont en effet annoncé avoir arrêté plus de 40 membres du groupe terroriste et avoir libéré 241 otages. Paul de Singwe. L'opération aurait porté ses fruits.
L'armée nigériane affirme avoir libéré 241 otages détenus par la secte islamiste Boko Haram. Selon les autorités nigérianes, cet exploit a été rendu possible grâce à une opération militaire menée dans le nord-est du pays contre Boko Haram le 22 septembre 2015. Cette opération a également permis l'arrestation de 43 combattants de Boko Haram. Des interrogatoires sont en cours pour connaître leur statut exact. Certaines personnes étaient retenues contre leur gré. Certaines étaient des membres de la famille des insurgés. Le président Muhammadu Buhari garantit à tout le Nigérian que les jours de Boko Haram sont comptés. Les personnes libérées des griffes de Boko Haram étaient essentiellement des femmes et des enfants, une spécialité de ce groupe terroriste. Selon Amnesty International, depuis janvier 2014, près de 2000 femmes et filles ont été enlevées par Boko Haram. Des cibles faciles, très souvent utilisées comme des bombes humaines par la secte islamiste. On sait très bien que quand une question concerne la femme ou l'enfant, c'est la communauté internationale qui est complètement mobilisée, qui est complètement offusquée. Donc ça a été une bonne cible, entre guillemets, pour Boko Haram, pour médiatiser sa capacité de nuisance. Et aussi aujourd'hui, c'est une cible potentielle pour la facilité d'enrôlement idéologique, parce que ce sont des êtres qui sont fragiles et qui sont capables et qui sont facilement enrôlables idéologiquement. Donc c'est un choix opérationnel, un choix tactique qui a été opéré par Boko Haram de prendre comme cible les femmes et les enfants. Depuis le mois de mai, des centaines de femmes et enfants avaient été libérés de la forêt de Sambisa dans l'état du Borno. Toujours dans l'état du Borno, à Maïdougouri cette fois-ci, c'est plus de 180 personnes qui avaient été libérées des griffes de Boko Haram. C'est fait tendre à confirmer que la nébuleuse est en train de perdre du terrain. Un seul peuple, une seule nation pour lutter contre Boko Haram, c'est l'essentiel du message porté par un collectif d'artistes tchadiens. Il s'agit de Vigilance Plus, qui chante dans plusieurs langues d'ailleurs pour toucher le plus grand nombre de personnes victimes ou cibles d'attaques terroristes. Deo, gracias Kodo. Ils sont une dizaine d'artistes, tous originaires du Tchad, à tenter de relever un défi, celui de la sensibilisation par le biais de la musique. Le collectif Vigilance Plus écrit des textes qui visent à encourager la population à être davantage vigilante dans les lieux publics, cible de récurrentes attaques du groupe terroriste Boko Haram. Armée nationale tchadienne, Anina Warakou. Nous étendons vraiment cet appel à la vigilance à tous les peuples qui ont déjà connu des attaques de cette nébuleuse ou qui sont susceptibles de connaître ces attaques, qui sont sous la menace. Nous les appelons tous à la vigilance. Nous savons que le Cameroun est attaqué, le Niger est attaqué, le Mali on connaît, le Nigeria. Nous savons qu'aujourd'hui la Centrafrique est susceptible à une quelconque attaque. Alors nous appelons cette population à être aux aguets pour pouvoir contrer toute entreprise qui nuira à des vies humaines. Au niveau des États, pour lutter contre le groupe islamiste Boko Haram, il a été récemment décidé de la mise en place d'une force multinationale capable d'éliminer la menace. En 6 ans, Boko Haram a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Si la musique rassemble les peuples, beaucoup y voient un meilleur canal de sensibilisation. Et les artistes ont ce pouvoir-là aujourd'hui de pouvoir capter l'attention des uns et des autres. Parce que les messages véhiculés souvent par les artistes sont non seulement repris en cœur, mais c'est des choses qui sont là et qui restent, contrairement à des discours que les gens écoutent et qu'ils oublient. Quand il y a une chanson qui passe, je crois que les gens ont tendance à mémoriser. Et en mémorisant, plus on chante la chanson, plus on se dit, mais tiens, il y a ces dangers-là qui existent. L'Afrique ne s'agenouillera pas devant cette barbarie. Yaltouma et gardons les yeux ouverts. La chanson du collectif Vigilance Plus a été traduite dans différentes langues, dont le français, l'anglais, l'arabe local ou encore le peul. Elle est diffusée sur les médias publics tchadiens dans l'espoir de faire passer le message à d'autres pays touchés par Boko Haram. La compétition regroupe 12 sélections et se disputera jusqu'au 3 octobre 2015. Il s'agit de la 24e édition du championnat d'Afrique de basketball féminin qui s'est ouverte ce jeudi 24 septembre à Yaoundé au Cameroun. Le vainqueur sera directement qualifié pour les JO de Rio 2016. Retour sur les matchs de la première journée avec Samuel Nounouf, ancien international de basketball. Concernant les 2 derniers matchs de la première journée de l'Afro-Basket Dame, le Cameroun a gagné son match face
au Mozambique, après un début assez timide. On peut considérer que c'est dû au fait que c'était son premier match face à son public. Mais néanmoins, cette victoire fera un très bon coup au moral des Camerounaises qui rencontreront donc le Mali ce soir. Et parlant du dernier match de la journée entre le Sénégal et l'Angola, ayant largement dominé la rencontre dans les 3 premiers quarts-temps, le Sénégal s'est incliné malheureusement face à l'Angola. Comme quoi, les surprises, il y en aura d'autres. Donc, en ce qui concerne les matchs de la journée, on s'attend beaucoup plus au derby qui va opposer, aux rencontres qui vont opposer le Cameroun et le Mali. Ça, aujourd'hui, c'est une rencontre assez déterminante, peut-être pour la première place du groupe. Et ensuite, la rencontre entre l'Angola et le Nigeria. Le Nigeria n'a pas pu jouer hier, dû au fait que la Guinée n'était pas encore arrivée. Donc, ce sont les matchs dont les niveaux permettront de rehausser l'image de marque de l'Afrobasket. Donc, on s'attend quand même à une grande rencontre. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.